Damien Duchossois, directeur marketing gaz européen, groupe Butagaz. Et moi, donc Frédéric Daniel, Allo Média, je suis directeur général adjoint, je suis également associé. Alors, pourquoi on est là? C'est une bonne question. On s'est posé un peu avant, j'espère que vous l'êtes fait aussi. On est là pour vous parler de conversation téléphonique. Alors vous dites, ouais, le téléphone, le téléphone, c'est le canal aujourd'hui le plus puissant dans l'univers de la relation client. C'est celui qui garde majoritairement le plus de contacts pour les marques. Et pour les clients, c'est simple, c'est le plus facile et le plus riche. Quand on a la possibilité d'appeler une marque, on a un effort qui peut renvoyer au fameux Customer Effort Score, pour ceux qui connaissent la relation client. On a un effort en tant que client qui est moins important que si on devait écrire un email, le structurer, bien écrit. Et donc on appelle tous des services clients et on raconte notre vie au téléphone. Quand on est avec un service client, on raconte beaucoup de choses qui a beaucoup de valeur pour l'entreprise. Mais j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, c'est que quand vous pensez vous adresser à la marque ne vous entend jamais. Et le marketing non plus. C'est un conseiller ou une conseillère de la relation client qui va traiter votre appel. Et cette personne-là, elle est en général très bien formée, elle a des super outils pour répondre à vos demandes, pour vous apporter un service. Elle a en revanche très peu de choses pour capter tout ce que vous racontez. Donc le conseiller ou la conseillère service client n'a quasiment pas d'outils pour enregistrer tout ce que vous allez raconter au téléphone. Il y a une table de qualification d'appel, on choisit un motif, réclamation client, information générale. Pour résumer 10 minutes de conversation, évidemment, c'est mort. Ou alors, elle peut saisir dans un champ libre de verbatim ouvert dans un CRM, une de ligne, pour résumer votre conversation, mais cette saisie-là, elle n'est pas normée. Donc, vous n'avez pas la possibilité, l'entreprise n'a pas la possibilité de faire une extraction statistique des millions ou des milliers d'appels qu'elle reçoit. Donc, tout ce que vous racontez, c'est perdu. Voilà. Donc, on a beau avoir tous ces outils-là, et puis le conseiller lui-même, il n'a pas forcément la capacité à noter tout ce que vous lui racontez. Donc, nous, on a développé du techno pour essayer de régler ce sujet-là. Et surtout, on l'a développé en collaboration avec des clients, comme Damien, et puis l'ourson qui est là-bas. Et vous l'avez reconnu, c'est Bob de Butagaz, donc le petit ourson bleu, qui est la mascotte de Butagaz. Je vais vous en dire quelques mots très rapidement. Quelques mots rapidement. Butagaz, a priori, vous connaissez tous pour la plupart. C'est connu principalement pour les deux métiers principaux que sont le gaz en bouteille, donc la fameuse bonbonne de gaz bleu que tout le monde connaît, que tout le monde a vu chez sa grand-mère en l'occurrence, ou ses grands-parents. Et c'est aussi connu pour le gaz en citerne. C'est une entreprise qui est souvent vue comme un peu plus grosse qu'elle ne l'est vraiment, parce que c'est 350 personnes. Donc c'est pas une grande entreprise comme souvent les gens peuvent le penser. C'est une entreprise qui est restée très agile. Et c'est une entreprise qui réalise à peu près 800 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ça, c'était Butagaz jusqu'en 2017. Depuis octobre 2017, le 1er octobre plus précisément, Butagaz s'est lancé dans la fourniture, dans une nouvelle activité, qui est la fourniture de gaz naturel et d'électricité pour les particuliers. Alors on avait essayé de mettre une vidéo, Un petit film, en essayant que ça marche. Voilà, mais évidemment ça ne marche pas, donc on va aller sur YouTube en espérant que ça marche. Pour ceux qui auraient raté les pubs de Bob à la télé, il y a pas de son. Célèbre, vous n'avez pas pu le rater. Il n'y a pas de son. Elle n'est pas en projection. Ah, elle n'est pas en projection, ok. Alors, ça. Pour ceux qui auraient raté la pub. Chez Butagaz, on sait que le confort, c'est très personnel. Par exemple, pour Pompon, rien n'est jamais trop chaud. Audrey, elle aime bien quand la température est... Désolé pour le son, on ne pas très bien. Alors pour Sophie, ça se calcule plutôt en coude ou en poignet. Bon. Et puis alors, il y a ceux qui, comme Max, se sentent à l'aise un peu partout. C'est ça, mettre un slip. Quant à Xavier et Navia, leur confort à eux, c'est tout nouveau. Ah non, continuez les jeunes. Faites comme si j'étais pas là. Eh bien, tout ce confort, aujourd'hui vous êtes libre de l'avoir en choisissant Butagaz pour le gaz naturel et l'électricité. Et c'est jusqu'à 10% moins cher. Butagaz, libre de choisir votre confort.
Voilà, ce fameux Bob. Le fameux Bob. Alors, Donc une nouvelle offre Butagaz, c'est ça Damien? tout à fait. Pour les particuliers, électricité, gaz naturel, et forcément, on a besoin de bien entendre la voix du client et la traduire dans le langage de l'entreprise, parce qu'on a besoin d'entendre ses clients. Absolument. Donc, le marché, rapidement, je ne vais pas m'éterniser sur le marché de l'énergie, qui est certes passionnant, mais ce n'est pas le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Le marché est ouvert depuis 10 ans maintenant. Ça surprend toujours les gens, mais effectivement, ça fait 10 ans. C'est un marché comme la plupart des secteurs d'activité, c'est pas une nouveauté, qui est en pleine transformation digitale. C'est un marché aussi fortement impacté par l'e-commerce, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui souscrivent en ligne, donc l'e-commerce fait partie des sujets majeurs, mais pas que. On a appris notamment que dans le secteur de l'énergie, les services clients téléphoniques étaient hyper importants. Pourquoi ils sont hyper importants? Parce que les gens ont peur de changer. Alors certaines personnes ne savent pas qu'elles peuvent changer, d'autres personnes qui savent qu'elles peuvent changer ont peur de changer. Si on fait un rapide sondage dans la salle, qui a encore son électricité chez EDF? Levez la main, ceux qui sont encore chez EDF. Ben voilà, tu as encore des parts de marché à aller chercher. C'est ça, il y a encore beaucoup de business à aller chercher. Et donc la plupart des gens qui sont comme vous ont plein de questions. Est-ce que je vais être coupé? Est-ce qu'on va me changer mon compteur? C'est quoi le prix du kilowattheure? Est-ce que je m'engage sur 2 ans, 3 ans, etc. Donc l'appel téléphonique est source de réassurance et c'est encore un élément majeur dans tout le secteur de l'énergie qui est super important. Et le dernier point, c'est que, comme je vous l'ai dit, on a lancé cette activité le 1er octobre 2017, donc c'est très récent, ça fait 6 mois maintenant. On l'a lancé de zéro. On avait une expertise dans le gaz, parce que vous me connaissez depuis 85 ans dans le gaz, mais dans l'électricité et dans le gaz naturel, pas du tout. Donc on avait un besoin de monter en compétences très rapidement et d'apprendre très rapidement. Du coup, comment on en est arrivé à rencontrer nos amis d'Allomédia? On a essayé de répondre à 3 questions qu'on s'est posées, que je vais vous détailler un peu par la suite. Mais au niveau macro, c'est chez nous, chez Butagaz, on avait besoin de bien entendre la voix du client. C'est ce que disait Fred en introduction. Aujourd'hui, le marketing, il est un peu sourd. Ça peut paraître brutal, mais c'est effectivement un peu le cas. Donc on avait besoin de vraiment entendre cette voix du client. On avait besoin, mais ça je ne vais rien vous apprendre comme tout le monde, de mieux cibler nos campagnes marketing. C'est un peu tarte à la crème, mais c'est vrai. Et enfin, on avait besoin d'être dans une expérience client qui soit cohérente et multicanal. Il n'y a pas que du web, il n'y a pas que du téléphone. L'expérience client, elle se fait tout au long du parcours. On passe par le web, on passe par le téléphone. Et du coup, on s'est posé la question, on a cherché des technos qui étaient un peu innovantes sur le sujet. Et on a rencontré nos amis d'Allomédia. Vous avez fait vite parce qu'on a lancé notre techno il y a 1 an. Donc finalement, 6 mois à peu près après avoir lancé notre techno, on s'est trouvé. C'est ça, voilà. On s'est trouvé assez rapidement. Un peu par hasard, mais assez rapidement. C'est ça. Du coup, Fred, je vais te laisser la parole. Donc notre techno, en fait, elle a quelque chose d'unique, c'est qu'on a toute la chaîne de l'expérience client à distance. C'est-à-dire qu'on est capable d'analyser le parcours en ligne du client quand il va d'abord sur un site internet. Et s'il décide d'appeler à ce moment-là, il y a normalement ce qu'on appelle en marketing une rupture de canal, puisque le client était online et il passe au téléphone, c'est-à-dire offline. Et malgré ça, nous, on est capable de continuer à le suivre et à relier ces données de navigation en ligne avec le contenu de la conversation téléphonique. Et toute notre techno va convertir en plus en temps réel le contenu de la conversation téléphonique en data marketing client structuré. Donc on fait ça en temps réel avec que des technos maison hébergés en France, merci la GDPR, et complètement analysé avec nos technos d'intelligence artificielle. On fait du deep learning, on fait du machine learning, on fait une transcription intégrale de la conversation, on n'achète rien à personne de l'extérieur. Et donc ça nous permet de capter tout le contenu de la conversation téléphonique et en plus, au bout du processus, avec du machine learning, de faire une analyse sémantique automatique du contenu. Donc on va être capable d'aller chercher des analyses complexes. On ne le fait pas sur des mots ou des segments de parole, on le fait sur une analyse automatique de l'intégralité de la conversation et on va être capable d'aller chercher des informations sur est-ce que c'est un lead commercial engagé ou pas, est-ce que c'est un client fidèle qui veut se désabonner, qui veut quitter l'entreprise. Donc vous voyez, c'est pas juste des mots, c'est vraiment comprendre un état d'esprit client en analysant toute la conversation. Et donc on a mis ça à la disposition de l'équipe Butagaz
quelques semaines. Absolument. Et de façon très concrète, voilà comment ça se matérialise. Donc ça, c'est la page d'accueil de notre site internet qui a été refondu à l'occasion du lancement, donc butagaz.fr. Donc comme vous le voyez, comme tout bon e-commerçant, on a une vision assez héroïste avec un call to action très visible au-dessus de la ligne de flottaison. Mais par contre, juste en dessous de ce call to action, on a cet élément de réassurance qui est fondamental pour nous, qui est le souscrire au avec le numéro à 10 chiffres. Et c'est là qu'on retrouve le numéro d'Allomédia. Donc, sans rentrer dans la technique, c'est un numéro qui est généré à chaque nouvelle visite sur le site. Alors, on vous expliquera si vous voulez en détail. On pourra même vous faire une démo live. Là, on n'aura pas le temps, mais on est sur un stand un petit peu plus loin. On pourra le faire et demain soir également. Mais effectivement, nous, on va maîtriser aussi le routage des flux d'appels. Et ça nous permet à nous de déployer notre techno chez un client en 3-4 semaines. Simplement avec un routage d'appels. On a une offre, une techno qui est en mode SaaS dans le cloud, et on fait juste dévier les appels vers nos outils, on les renvoie vers votre plateau. Et donc c'est extrêmement simple et hyper rapide à mettre en œuvre, et c'est sécurisé, puisqu'encore une fois, on est sur des serveurs en Europe qui sont donc compliant GDPR. Si on reprend maintenant nos 3 points qui nous intéressaient pour avancer avec Allomédia, le premier, c'est l'enrichissement de la connaissance client. C'est un élément qui est fondamental. C'est vrai que aujourd'hui, grâce à Allomédia, les attentes des clients, elles sont non seulement entendues, mais elles sont aussi catégorisées directement dans la plateforme. En fait, quand vous devenez client d'Allomédia, vous avez accès à une plateforme web en mode SaaS. En mode SaaS, oui, absolument. Qui permet d'analyser automatiquement, de catégoriser toutes vos données et de les analyser en masse. Aujourd'hui, on peut analyser la voix du client, donc la catégoriser en temps réel, accéder en temps réel, et ça aussi c'est un point qui est assez important pour faire de l'optimisation temps réel aux écoutes de nos clients. On n'a pas besoin de demander un extract à notre service client comme on peut le faire habituellement sans pouvoir filtrer, et ça c'est justement le 3e point qui est très important avec Allomédia, c'est que les appels, on va pas vraiment faire de l'écoute aléatoire comme on peut le faire normalement. C'est qu'on va dans l'interface et on choisit des filtres qui nous intéressent. Par exemple, je veux écouter une dizaine de conversations sur des prospects froids qui n'auraient pas engagé la conversion. Et pour comprendre du coup derrière le discours de mes conseillers, les irritants éventuels côté client, les freins qu'il peut y avoir côté client, et du coup corriger en temps réel ces éventuels freins qu'il peut y avoir au téléphone, et du coup enrichir les argumentaires de nos conseillers en quasi temps réel, encore une fois. Donc quand on lance une activité, encore une fois from scratch, c'est un gain de temps qui est vraiment colossal pour nous au niveau de la connaissance client. Le deuxième point qui est aussi très, très important, c'est le lien entre le digital et la voix, qui permet d'optimiser toutes les campagnes digitales. Alors avant, on n'était pas des pirates, on était Borg. C'est ça que je voulais montrer, j'ai pas trouvé d'image de Borg, j'ai trouvé qu'une image de pirate. Et en étant Borg, on avait un ROI qui était partiel. Alors là, je suis désolé, je vais parler un peu technique digitale. Quand vous faites du SEA, quand vous achetez des mots-clés, AdWords, tu veux dire, Google. On achète les mots-clés chez Google. Du SEA. Search Engine Advertising. Vous achetez par exemple le mot-clé électricité. Ce mot-clé, il a un coût par clic de X euros, peu importe. Il est toujours trop cher évidemment parce que c'est Google. Et à côté de ça, on sait qu'on va dépenser on sait combien de clics on va générer. Donc quel budget on va dépenser sur ce mot-clé. Admettons qu'on dépense 100 euros sur le mot-clé électricité. Toujours avec nos amis de Google, dans Google Analytics en l'occurrence, vous avez les résultats sur les ventes online. Donc ce mot-clé électricité, vous savez qu'il vous a généré 10 ventes online. 100 euros, 10 ventes online, coût d'acquisition 10 euros. Mais ça, c'est une vision partielle. Parce que vous savez que ça vous a généré ça, mais vous ne savez pas si ça vous a généré des appels téléphoniques à côté. Combien d'appels téléphoniques, à quel coût, et combien on convertit. Ça, c'est toute la richesse d'Allomédia. Et même le niveau de conversion dans les appels. Tout à fait. Automatiquement. Tout à fait. Le lit est chaud, froid. Avec le branchement de la techno Allomédia, derrière cette même campagne d'électricité qui vous a coûté 100 euros, on va vous dire, vous avez généré 50 appels téléphoniques. Sur ces 50 appels téléphoniques, il y en a 10 qui ont converti. Donc au final, vous avez 10 conversions online plus 10 conversions par téléphone. Donc vous n'avez plus 10 conversions globales, vous en avez 20.
et votre coût d'acquisition il est plus de 10 euros, il est 5 euros. Donc dans le pilotage de vos campagnes, ça change profondément la donne. Et c'est un élément qui est fondamental. Yes. On peut dire aussi que sur les appels téléphoniques non convertis, mais avec des leads engagés, on est aussi capable d'évaluer du coup la performance des mots-clés. Si on a généré des leads chauds, on n'a pas forcément converti au téléphone, mais qu'on peut même réengager avec du retargeting derrière. Absolument, et ça on va y venir un petit peu. Pardon, je l'ai grillé ta suite. Le troisième sujet, c'est que c'est la vision performance. Alors télé, c'est un peu réducteur. C'est la performance des canaux comparativement au web. Avec Allomédia, on peut rediriger chaque numéro de téléphone vers Allomédia en y associant un canal spécifique. Ça permet de comprendre, d'avoir une vision, enfin, d'obtenir une vision multicanal précise et d'associer des comportements utilisateurs hyper précis pour chaque canal. Par exemple, j'ai mis quelques exemples de bénéfices. Nous, on a un canal télévision avec un numéro court qui est utilisé en télé. Donc ça nous permet de différencier les comportements des gens qui ne sont passés que par les télévisions de ceux qui sont passés par le web avant de nous appeler. On le voit ici par exemple dans la structuration des parcours clients par canaux. La télé, on a associé un comportement télé à l'avant-vente. Des gens qui voient une pub télé chez nous, ils nous appellent pour de l'avant-vente. En plus de ça, Allomédia permet de mesurer l'apport du parcours web dans les conversions. J'ai des parcours qui ne passent pas par le web, qui vont directement sur mon service client téléphonique, quel est le taux de conversion, alors que j'ai des parcours qui passent par le web avant, quel est le taux de conversion. Tout ça, Damien, on peut dire, c'est que parce qu'on a évidemment des appels téléphoniques qui proviennent de ces canaux, qu'on analyse automatiquement leur contenu. C'est bien en ça qu'on dit qu'on est capable de détecter la notion d'avant-vente ou des choses comme ça. Absolument, absolument. Derrière, je vous ai mis quelques use cases qu'on a mis en place. Alors, ils ne sont pas hiérarchisés, mais c'est les principaux. Donc, le premier qu'on a identifié, c'est la mesure du taux de conversion, qui intègre évidemment la conversion téléphonique, encore une fois, qui est un peu le nerf de la guerre dans le sujet qui nous intéresse ici, et la performance des campagnes digitales, comme je vous l'ai expliqué. Le pilotage, il est profondément modifié par cette nouvelle donnée qui est intégrée dans les campagnes. Le deuxième point, c'est la mesure de l'expérience et la détection des irritants ou des bénéfices d'ailleurs par la voix orale du client, donc on précise. Encore une fois, l'intelligence artificielle qui va catégoriser tous vos appels, elle est capable de vous remonter en temps réel tous les irritants qu'il peut y avoir si vous avez un problème, par exemple. Si on prend l'exemple de l'énergie, il peut y avoir une coupure d'électricité dans un quartier. Nous, en tant que fournisseur d'énergie, on n'y est pour rien. En l'occurrence, c'est le distributeur Enedis, anciennement ERDF, qui est responsable de cette coupure. Mais le réflexe naturel du client, ça va être d'appeler son fournisseur. Donc c'est nous qui va appeler. Et en temps réel, on peut voir, ah bah tiens, attention, il y a une panne dans un quartier, on a un pic d'appel là-dessus. Il faut prévoir des réponses automatiques, des messages vocaux, voire même toucher un SMS pour prévenir les gens en disant on est au courant de cette panne, elle va être résolue dans l'heure qui vient. Si vous voulez le numéro de téléphone direct du distributeur, appelez-le, c'est ici, etc. Le troisième point, c'est d'augmenter la satisfaction client. Allomédia, c'est une intelligence artificielle qui permet d'analyser automatiquement à la fois le niveau et les motifs de satisfaction. Donc, de la même façon pour les catégories, l'intelligence artificielle, elle est capable de dire cet appel-là, c'est un appel qui est neutre, positif ou négatif, sans qu'on ait à intervenir de l'autre côté. Pour le coup, c'est vraiment du machine learning. C'est ça, absolument. Ouais. On va vraiment analyser avec des linguistes le contenu des conversations et on va en déterminer des modèles avec derrière le machine learning pour l'acquérir et complètement l'automatiser. Ouais. Et le dernier point qu'on est en train de mettre en place chez Utagaz, c'est d'enrichir les données marketing pour la DMP. Alors là, on est un peu plus dans le sujet d'aujourd'hui. Enrichir toutes les données marketing pour la DMP et le CRM avec de la data conversationnelle. Et au global, tout ça, ça contribue à quoi ? C'est que tous les appels des clients, ça devient une source de data considérable et de l'enrichissement de la connaissance client. Derrière, je vous ai mis une petite capture d'écran. Alors, j'ai évidemment retiré tout ce qui était chiffres parce qu'on ne communique pas dessus.
Je pense que la plupart d'entre vous connaissent un peu cette interface, elle s'appelle Google Analytics, et c'est un des très gros points, je trouve, d'Allomedia, c'est qu'ils sont natifs de Google Analytics. C'est-à-dire que si vous regardez cette partie-là ici, c'est la partie campagne et source d'acquisition de Google Analytics. Donc on y retrouve, là j'ai pris l'exemple des données AdWords, mais c'est valable pour toutes les campagnes qu'on peut lancer en digital. On retrouve le nom de la campagne, on a le nombre de clics, on a le coût, donc le budget, on a le coût par clic, on a les sessions, on a le taux de rebond, on a les pages vues par session. Et ce qui est formidable, c'est que... Cette partie-là, donc c'est les objectifs qu'on peut définir dans Google Analytics. Et là, en l'occurrence, on a défini des objectifs Allomedia. Donc, en plus de mes transactions online classiques, j'ai visible en un seul clic, on va dire, les leads générés par Allomedia, le taux de conversion généré par Allomedia. Finalement, il ne change pas. Avant, c'était Google Analytics et maintenant, c'est toujours Google Analytics. Avec les deux yeux. Avec les deux yeux, tout à fait. Je ne suis plus borgne. Et ça, c'est assez extraordinaire. La suite, parce que c'est pas fini avec Allomedia, c'est-à-dire qu'on a démarré, donc tout ce que je viens de vous présenter, on l'a mis en place. Et là, c'est la roadmap. Alors, la roadmap, c'est un bien grand mot parce que c'est ce qu'on doit mettre en place dans le mois qui vient. On n'a pas beaucoup de temps, mais c'est déjà bien engagé, donc on devrait tenir sans problème. Donc, au niveau de la feuille de route, on a le déversement de toutes les informations collectées par Allomedia dans notre data management platform. Donc ça, le connecteur, il a été développé entre les équipes d'Allomedia et notre DMP. On travaille avec une régie en retargeting et pareil, ils sont en train de finaliser la connexion entre la régie et Allomedia pour justement ce que tu disais, Frédéric, aller retargeter tous les prospects qui n'ont pas converti par téléphone. Avec la segmentation d'audience qui va bien, avec les bons messages, on va pouvoir définir des segments comme les leads engagés, les leads chauds, les leads froids, les leads abandonnés, et du coup derrière définir tous les messages qu'on va pousser à ces segments d'audience qui sont tous différents et qui ont tous besoin qu'on leur parle différemment. Et le dernier point, et non des moindres, c'est qu'avec tout ça, en fait, une fois qu'on aura mis en place le retargeting, on va pouvoir isoler le cookie pool spécifique à Allomedia et avoir un vrai niveau, un vrai ROI, un vrai niveau de performance des cookies qui sont retargetés via la techno Allomedia, de ceux qui sont retargetés sans la techno Allomedia. Et j'ai aucun doute sur le fait que les cookies Allomedia seront évidemment beaucoup plus performants que les autres. Et ça, pour l'instant, j'ai pas encore de chiffres qui peuvent nous le dire. Au niveau des KPI, on a fait un peu de pub, des KPI jamais vus avant. Mais en tout cas, moi qui viens plutôt des télécoms, effectivement, c'est des KPI que je n'avais pas avant. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de KPI qu'auparavant j'extrapolais avec des taux d'appel téléphonique, ce genre de choses, des taux de conversion sur des taux d'appel, etc. Bref, on n'était jamais dans les clous. Là, aujourd'hui, avec Allomedia, on a évidemment ce qu'on disait, le taux de conversion téléphonique qu'on peut reprendre en gros à toutes les sauces. Là, je vous ai mis quelques exemples, mais c'est pas du tout exhaustif. Le taux de conversion, ça peut être un taux de conversion avec une visite sur le web versus un taux de conversion sans une visite sur le web. Ça peut être un taux de conversion depuis une page web spécifique. Par exemple, je vais isoler les appels qui sont faits depuis la page aide de butagaz.fr et les comparer avec le taux de conversion d'une landing page SEA, par exemple, que j'aurais mis en ligne, parce que Allomedia, justement, fait la distinction entre ces appels et permet d'isoler chaque page et chaque taux de conversion derrière. Je l'ai dit tout à l'heure, depuis une campagne télé aussi, on associe les taux de conversion, depuis une zone géographique, et encore une fois, tout ça, c'est de la data qu'on a en brut et qu'on peut déployer absolument. Le deuxième point, c'est la mesure automatique. Donc, on parlait de segmentation tout à l'heure, de segment d'audience. C'est la mesure automatique de l'engagement du lead téléphonique. Nous, on a fait un exemple ici de catégorisation. On a des leads abandonnés, des leads froids, des leads engagés ou des leads convertis. Mais ça, j'ai envie de dire, encore une fois, c'est une intelligence artificielle. Donc, on peut catégoriser autant qu'on veut.
ça, c'est une catégorie qui nous est propre, mais elle n'est pas propre à tous les secteurs. Je l'ai dit tout à l'heure, l'analyse des pages web les plus engageantes. Sur quelle page se trouvait l'internaute avant de nous appeler et quel taux de conversion téléphonique d'une page web versus une autre. Et le dernier point que j'ai abordé tout à l'heure, l'analyse automatique de la satisfaction client au téléphone. Yes. Et du coup, le dernier point, désolé pour les retardataires ou ceux qui arrivent en avant, je ne sais pas, mais on a bientôt fini. Parce que ça peut faire un peu peur ce genre de techno. Non, mais c'est plug and play. Mais c'est du plug and play, tout à fait. On fait un simple routage d'appels vers nos outils, on les renvoie vers le plateau. Et ça permet d'analyser le flux d'appels sans que personne ne change rien ni à ces technos, à ces serveurs, ou même les conseiller à leur disposition. Ouais, moi, ce que j'en ai compris, c'est qu'il y avait juste un tag à poser dans notre outil de tag management. Absolument. Et derrière, il faisait un vulgaire rechercher, remplacer du numéro de téléphone pour lui demander de et grâce à ça, on convertit tous les appels en données marketing activables. Voilà. Ben voilà. Donc si ça vous intéresse, on donnera la parole à vos cookies comme on l'a fait avec Bob. Et puis nous, on est sur un stand B34. On fera une autre conférence demain avec une démo live à 16h30. Vous pouvez aussi venir voir une démo live sur notre stand si ça vous intéresse. On passe un appel, un vrai appel, et on l'analyse en temps réel. Et vous voyez la data extraite de l'appel. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt en espère.